Alors, l'association est née de la promesse entre nous deux, un jour, qu'on devrait aller faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, du coup, il y a beaucoup d'amis qui sont dans les 3 régions de Bretagne, c'est-à-dire Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor et Finistère. Si on est là aujourd'hui à Lannion, c'est aussi pour faire le bilan de ce qui s'est fait déjà là-bas, également de ce qu'on peut encore faire. Et avec la prévision de pouvoir refaire des actions d'information à Lannion au cours du mois de juin et dans la région. Alors l'organisation, pour être efficace, donc nous nous réunissons pour parler de ces besoins, pour aussi faire le point sur les volontaires, puisqu'on a dit que c'était un problème de bénévolat, d'abord une action de bénévolat, donc il faut trouver des médecins et des paramédicaux qui acceptent de passer 8 ou 15 jours de leur temps d'activité bénévolement, prenant en charge non seulement les frais de transport, mais les frais de séjour. Et donc, au départ, le problème, c'était de savoir si on allait pouvoir pérenniser la mission en trouvant des gens qui allaient pouvoir venir d'une année sur l'autre assurer ce qu'on avait commencé. C'est là des aspects positifs de l'association, c'est de savoir que si nous sommes actuellement entre 30 et 35 intervenants, ça veut dire que progressivement, des gens ont compris que ce que l'on allait faire était dans l'intérêt des Laotiens, toujours avec la participation des médecins laotiens que nous essayons de former. Alors, il y a 3 étapes dans l'organisation d'une année. La première étape, c'est d'abord savoir ce qu'on va aller faire là-bas le mois de novembre. En général, nous retournons le mois de novembre. Et là, on est venu avec cette idée, bon, il nous faut l'ORL, il nous faut la pédiatrie, il nous faut la cardiologie, il nous faut des dentistes. Une fois qu'on sait la demande, nous venons ici pour chercher les volontaires. Ça, c'est le côté personnel. Ensuite, nous cherchons les fonds pour soigner les gens, comme on vous a dit tout à l'heure, pour soigner et pour acheter du matériel. Parce que le matériel qu'on amène ici, c'est bien, mais des fois, il est mieux d'acheter sur place. Il nous arrive, l'année dernière, d'acheter, par exemple, un stérilisateur qui est acheté sur place. Ça nous a coûté quand même 6 000 €. C'est un gros trou dans nos budgets. Mais il vaut mieux acheter ça. Si jamais ça tombe en panne, au moins il sera réparé. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, une fois que tout ça est combiné, nous avons une réunion normalement par spécialité au mois de juin pour dire qui vient. Et au mois de septembre, on refait une dernière réunion en disant qui va faire quoi et quel jour, quelle semaine. Alors, le bilan des activités de cette année, il est simple. Hein, je vous ai envoyé tous, à vous tous, le bilan de notre travail, qui est quand même le reflet de nos efforts en commun. Dans les activités, il y a une activité constante. Et elle est importante, celle-là. La première, c'est l'ORL. Je vais dire peut-être à Joseph de dire un mot, non? Ça me gêne de le dire cette année, puisque bon. je n'y étais pas l'année dernière. D'accord. C'est plutôt Claude Subilo, éventuellement, alors, qui peut le dire. À Moncam, il y a eu un peu plus de demandes. Et j'avais l'intention de faire un peu de formation à l'électrocardiographie aux praticiens présents là-bas. Malheureusement, comme tu sais, il y a un problème d'appareil. Et je dois dire que ce problème n'est pas réglé parce que je suis en grand contentieux avec la boîte qui me l'a livré. Donc nous allons arriver à une lettre avec accusé de présence. On a eu un cas en février, on avait un cas en février à Moncam. Il y avait l'insuline. Pour l'insuline, oui. Voilà. Oui. Bon, alors pour revenir au diabète, alors je donne la parole à Alain parce qu'il a participé quand même aux consultations diabétiques. Comment faire pour la metformine comment faire pour que la metformine, qui est quand même le médicament pilier du traitement du diabète mondial, type 2, arrive à la pharmacie centrale de l'hôpital de Fonsalan? Le traitement du diabète dans cette province-là est original parce qu'ils sont allés apprendre avec leur maître à Vientiane, qui leur a dit
tel diabète, vous faites ça, tel insuffisance cardiaque, vous faites ça, et ils reviennent avec une topo bien précis. Je ne mens pas, Anil. Mais j'avais cru comprendre que justement fin juin, vous faisiez une soirée témoignage. Oui, mais c'est autre chose. Ah, ça, Justement, c'est ça, c'est à ça que je voulais. C'est partie Ah oui, du plan communication. Oui. Hein, de la même façon qu'on a pu faire des conférences ailleurs, une à Dinan, on a prévu à Rennes, à Saint-Malo. Celle de Lannion, c'est celle qui intervient dans le cadre de la communication nécessaire pour informer les gens qui s'intéressent à cette activité-là, et puis effectivement qui décideraient, on l'espère, de nous aider sous la forme d'une cotisation ou autre. La réunion qui est prévue en juin à Lannion est une réunion pour informer, c'est-à-dire pour dire voilà ce qu'on fait, aidez-nous si vous pouvez. Voilà.